On a rendez-vous aujourd'hui avec le parc de Grand Téton et puis très prochainement le parc de Yellowstone. Ça fait déjà quelques heures qu'on est rentré dans le parc, on a déjà vu plein d'animaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait très très froid. On est passé de 38 degrés à peu près -5. Donc voilà, on se réchauffe bien. On est arrivé en fait hier directement depuis Saint-Georges, on a fait quasiment 900 km de route. On est aussi heureux de vous faire découvrir ces endroits sauvages qui vraiment sont chers à notre cœur. Alors on est en train de prendre des photos au niveau de Moulton Barn. En fait on n'est pas exactement à Moulton Barn, c'est-à-dire qu'on est de l'autre côté de la route. C'est une autre grange qui est abandonnée aussi, qui est bien plus photogénique. Et en fait le but ce matin, c'est vraiment au lever du soleil de prendre une photo avec les tétons qui sont en train d'être éclairés par le soleil. Donc là ça se dégage un peu au milieu des nuages. Et après on est vraiment au milieu des... animaux. C'est en train de hurler au fond là-bas, on ne sait pas ce que c'est. On dirait des meutes de loups peut-être, je sais pas. Alors ça y est, on rentre dans le territoire des ours. Il faut savoir qu'ici ils sont très très fréquents, donc sur les parcs, l'ensemble des parcs, dès qu'il y a des forêts, des cours d'eau, les ours sont là. Donc sur Grand Téton et Yellowstone, on a la chance d'en rencontrer. Et surtout en automne, parce qu'il faut savoir qu'avant l'hibernation, les ours sont très très actifs puisqu'ils amassent en fait un maximum de provisions pour pouvoir hiberner. Et donc on est sur des périodes où il faut être relativement vigilant. Alors pour ça, il y a une cloche à ours, alors qu'on n'a pas pris là parce qu'on est sur un trail assez fréquenté. Et sinon, le fameux spray au poivre qui permet donc en cas d'attaque de pouvoir se protéger. Donc là, on est là et on va faire, donc on va aller jusqu'au Taggart Lake ici, on va faire la petite boucle jusqu'à Bradley Lake et on va revenir en passant par là. Donc nous voici devant Taggart Lake, donc le premier lac qu'on découvre aujourd'hui. Donc derrière, alors on ne les voit pas bien, ils sont encore dans la brume. On a ce qu'on appelle les tétons. Les tétons, ce sont des sommets qui culminent à plus de 4000-4002 mètres d'altitude. Donc en toile de fond, quand on les a, ça fait un paysage absolument remarquable. Ici, ce que l'on apprécie à Grand Téton, c'est l'immensité, c'est le calme, l'espace et ces grands lacs où les tétons se reflètent dedans. C'est vraiment sublime, ça incite à l'apaisement, au calme, à la méditation. C'est vraiment un endroit qu'on apprécie particulièrement, on vous laisse profiter. En revenant du Taggart Lake, on a pu apercevoir sur certains arbres qu'il y avait des coups de griffure d'ours. Donc c'est assez impressionnant parce que ouais, c'est encore frais, la sève elle coule encore. Donc on n'aimerait pas se trouver à la place de l'arbre. Donc on peut voir qu'il faut faire très attention aux ours. Quand on voit s'ils sont capables de faire un arbre, je ne donne pas cher de notre peau. Chouette, hein? Alors nous voilà à Bradley Lake, donc juste après Taggart Lake, un autre petit lac qui a encore son charme. Ici on est vraiment plus proche des sapins. Ah, j'aimerais trop que d'ici quelques minutes ça s'ouvre là et qu'on voit le panorama derrière le lac, ce serait super beau. Nous
voilà maintenant devant Jenny Lake. Donc Jenny Lake, c'est un des grands lacs du parc qui est accessible donc directement en voiture et qui nous offre un superbe panorama derrière moi devant les tétons. Il commence à se dégager un peu puisque la brume est remontée. Alors malheureusement le sommet est toujours un petit peu dans la brume, mais on arrive quand même à deviner l'ensemble de la chaîne. C'est vraiment grandiose. Alors ici on est entouré par la nature, la vie sauvage est partout, on nous a dit de faire attention aux ours, mais il y a également des biches ou des orignaux. Regardez ici, on a une biche et son petit qui sont juste derrière. C'est ça aussi le charme des parcs nationaux de Grand Teton et Yellowstone, c'est qu'on peut très facilement approcher la nature et ça n'a pas de prix. Alors le Lakeshore Trail, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pas connu. Il n'y a personne. Bon là c'est un petit peu tard, mais il n'y a vraiment personne. Il n'y a pas un chat. On est bien, on est vraiment en communion avec la nature. Et donc en préparant la balade, on a vu qu'il y avait pas mal de petits coins sympas pour faire des photos. Donc on va en profiter avant que le soleil tombe. Il a fallu attendre 4h30 pour que les nuages se dégagent sur la chaîne des Tétons. On a enfin une superbe vue, on voit tous les sommets. Ce qui est juste dommage, c'est que maintenant on a le soleil à contre-jour, donc on n'arrive pas bien à y regarder ni à prendre de jolies photos. Mais bon, au moins on aura eu le privilège de voir la chaîne des Tétons dans leur ensemble, et ça c'est superbe. Regardez, le ciel commence à s'éclaircir, on verra peut-être apparaître les Tétons ou un petit rayon de soleil. En tout cas, ça fait bizarre de dire ça. Oh non, tu le dis, oui. Attention, abondance de tétons dans quelques instants.